Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une sorte de plan, une vraie feuille de route pour la croissance personnelle, pour aller chercher la meilleure version de soi-même. Et on plonge direct dans le vif du sujet avec cette idée qui est vraiment puissante. La discipline, franchement, ça a souvent mauvaise réputation, hein, mais on va voir ensemble comment on peut complètement changer notre regard là-dessus. C'est la question centrale en fait. Et si le chemin vers soi-même, le meilleur de soi-même, c'était pas une punition, mais plutôt un acte d'amour? Gardez bien cette question en tête parce qu'elle va nous guider tout au long de cette analyse. Elle est la clé pour changer notre état d'esprit. Alors, voilà le programme. On va passer par 5 points essentiels. D'abord, la discipline vue comme un acte d'amour. Ensuite, le muscle de la volonté, dans le cerveau. Puis, l'idée du colibri, vous allez voir, c'est super intéressant. On parlera aussi de confiance et d'intérêt composé. Et on finira avec la liberté du messager. 5 étapes donc, pour faire de la discipline notre meilleur allié. Allez, on attaque avec le premier point. La discipline, c'est de l'amour de soi. L'idée ici, c'est de complètement redéfinir notre relation avec l'effort et de se débarrasser de cette image un peu négative qu'on a tous du mot discipline. Bon, traditionnellement, la discipline, on la voit comme une punition, un truc qu'on s'inflige quand on a mal fait. Mais la nouvelle vision, c'est de la voir comme un acte de bienveillance, un cadeau qu'on fait à son futur soi. C'est juste ça. Faire le choix du difficile, de l'inconfortable maintenant, pour que la vie soit plus simple, meilleure plus tard. C'est un pur acte d'amour pour la personne qu'on sera demain. Et la logique derrière, elle est imparable. Réfléchissez-y 2 secondes. On n'a jamais besoin de discipline pour faire des choses qui sont mauvaises pour nous. Faire la grasse mat, manger n'importe comment, trouver des excuses, ça demande 0 effort, 0 discipline. Par contre, se lever tôt, faire du sport, monter un projet, là oui, il faut de la discipline. Donc en fait, c'est juste un choix. Le choix de faire un truc bon pour soi, même si sur le moment, c'est pas le plus confortable. Ok, maintenant qu'on a posé le concept, on va voir le côté un peu plus scientifique. Parce que cette idée de discipline, c'est pas juste de la philo, c'est vraiment ancré dans notre biologie, dans notre cerveau. Et voilà, la science nous le dit, la volonté, elle a une adresse, une vraie adresse physique dans notre cerveau. Ça s'appelle le cortex singulaire médian antérieur. Et le truc qui est dingue, c'est que ça fonctionne exactement comme un muscle. Plus on l'utilise, plus on le sollicite, plus il devient fort. Chaque fois qu'on choisit l'effort plutôt que la facilité, c'est comme si on faisait une rep à la salle de sport, mais pour notre cerveau. Regardez ce graphique, c'est super parlant. La différence entre une personne lambda et un athlète pro, ce n'est pas qu'ils sont nés avec plus de volonté, non, c'est qu'ils ont entraîné cette partie de leur cerveau jour après jour. Ils l'ont musclé, littéralement. Et la bonne nouvelle dans tout ça, ça veut dire que tout le monde peut le faire. On peut tous renforcer notre propre discipline. Bon, on a vu le comment avec la discipline, ce fameux muscle du cerveau. Maintenant, passons au pourquoi. Comment on trouve sa voie, son but, sans se sentir complètement écrasé par la pression de devoir tout trouver tout de suite? Parce que cette pression, on la connaît tous. Tu dois trouver ton unique et véritable but dans la vie. C'est partout, tout le temps. Et honnêtement, c'est paralysant. L'idée de devoir trouver le truc qui va définir les 40 prochaines années, c'est une source de stress monumentale. Alors pour contrer ça, voici une métaphore que je trouve géniale, celle du colibri. L'idée, c'est qu'un colibri, il ne cherche pas la fleur parfaite pour le reste de sa vie. Non, il va vers une fleur qui l'attire, il prend ce qu'il y a à prendre, et quand son intérêt change, il passe à la fleur suivante. C'est une vision tellement plus fluide, plus naturelle de la vie, non ? Et concrètement, la méthode du colibri, ça donne quoi? C'est simple. D'abord, on se concentre sur ce qui nous intéresse là, maintenant, pour les 2 ou 3 prochaines années. Pas plus. Ensuite, on suit cet intérêt à fond, on apprend, on développe la compétence, puis, si l'intérêt s'estompe ou change, on n'a pas peur de passer à la fleur suivante. Le plus important, c'est de faire confiance au processus. Les points se connecteront plus tard, quand on regardera en arrière. Et ça, c'est un point crucial. Notre but dans la vie n'a pas besoin d'être notre gagne-pain. Pas du tout. On peut trouver un sens incroyable dans un hobby, un projet à côté, une passion. Le job, ça veut juste être ce qui paye les factures et finance le reste. Et c'est tout à fait OK. Se détacher de l'idée que notre identité est liée à notre salaire, c'est une source de liberté immense. On continue. On a vu le pourquoi. Maintenant, voyons comment ça marche concrètement, la mécanique de la croissance. Comment est-ce que de tout petits efforts, mais constants, peuvent donner des résultats spectaculaires sur le long terme? Tout est dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et voilà la clé, la boucle confiance-compétence. Souvent, on se dit « j'attends d'avoir confiance pour me lancer ». Mais en réalité, ça marche à l'envers. On ne commence ni avec la confiance, ni avec la compétence. C'est l'action qui crée tout. Une toute petite action nous donne un peu de compétence. Cette compétence, elle nourrit notre confiance. Et avec plus de confiance, on ose une action un peu plus grande.
Et c'est parti, la spirale positive est enclenchée. J'adore cette phrase. On ne peut pas être un maître gracieux si on ne s'autorise pas à être un débutant maladroit. C'est tellement vrai. C'est une permission. La permission d'être nul au début. Personne, absolument personne, ne commence en étant un expert. Il faut accepter cette phase de débutant. Cette maladresse, c'est la seule porte d'entrée vers la maîtrise. En fait, il faut voir ça comme des intérêts composés mais pour nos compétences. Vous savez, comme en finance. Au début, on a l'impression que ça n'avance pas, les gains sont minimes, mais chaque petit effort s'additionne au précédent. Et avec le temps, la courbe décolle, la croissance devient exponentielle. C'est la preuve que la constance, la régularité, bat à plate couture l'intensité de temps en temps. Allez, on arrive à notre dernière partie, la plus philosophique peut-être, une idée qui personnellement a beaucoup changé ma perspective et qui peut apporter une sensation de liberté vraiment incroyable. La fameuse question « Quel héritage voulez-vous laisser ?» On nous la pose tout le temps. C'est la question qui pèse une tonne. Qu'est-ce qu'on laissera derrière nous? Qu'est-ce que les gens diront? Et là, attention, la réponse est complètement à contre-courant, mais tellement libératrice. L'idée, c'est de réaliser que c'est la chose à laquelle on devrait penser le moins. Le fait de ne pas se préoccuper de son héritage, ça, c'est la vraie liberté. Voilà la distinction clé. D'un côté, on a l'idée de construire un héritage. C'est souvent centré sur l'ego, sur le fait qu'on se souvienne de nous. C'est lourd, il y a de la pression. De l'autre, on a l'idée d'être un messager. Là, c'est complètement différent. C'est guidé par le service. On se met au service d'une sagesse qui nous dépasse. La question n'est plus « est-ce qu'on se souviendra de moi ?», mais « est-ce que ce message, cette idée, va continuer à vivre et à aider ?» Et là, l'ego s'efface et la pression aussi. Ce qui nous amène à la toute dernière question. Plutôt que de se demander ce qu'on va laisser derrière, pourquoi ne pas se demander « quelle sagesse est-ce que je vais transmettre ?» On passe de constructeur d'un monument à sa propre gloire à simple maillon d'une grande chaîne de transmission. Et c'est peut-être ça, finalement, le véritable plan. Être un passeur pour devenir la meilleure version de soi-même.